Bienvenue sur notre campus de Cergy. Merci beaucoup. On va passer ensemble un entretien pour mieux vous connaître. L'objectif, ce sera d'abord que le jury se présente, si vous en êtes d'accord. Pas de souci. Ensuite, on vous demandera de faire de même. Et ensuite, on embraye sur une discussion pour mieux vous connaître. Parfait. Me concernant, je m'appelle Joachim Pinto, je suis professeur de marketing à l'école et j'assure une chaire en lien avec ce sujet. Je m'appelle Kian Talizo et je suis actuellement en première année de master au programme Grande École à l'EM Lyon. Ok. Félicitations. Merci. Quand vous voulez, pour vous présenter. Donc moi, je m'appelle Hippolyte Morin-Cousson. Ma personne vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. Donc moi, je suis au lycée Saint-Pierre-Fouillé à Paris. J'ai les spécialités maths physique et j'ai lâché en première l'option NSI et Data Science. Et j'ai l'option musique. Ensuite, donc moi, j'ai un projet professionnel depuis tout petit, c'est de travailler dans l'industrie musicale, donc en tant que chef de projet. Voilà, parce que je pratique le chant tous les vendredis et je fais du rap comme un loisir, mais c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et donc, j'aimerais pouvoir continuer à partager cette culture et cette passion tout au long de ma carrière professionnelle. Et donc, pourquoi les SEC? Parce que quand on va à la journée porte ouverte, quand on regarde les brochures, il y a beaucoup de choses qui nous sautent aux yeux. Et moi, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que pour moi, je pense que pour être dans des bonnes conditions de travail, il faut être dans un environnement qui nous correspond. Donc, à travers des valeurs comme l'humanisme que vous avez, l'humanisme pour moi qui est très important. J'ai notamment fait une banque alimentaire pendant 5 ans au Super U, rue Oberkampf. Donc, c'est dans le 11e arrondissement de Paris. Et j'ai aussi participé à la distribution de flyers pour l'association Une boîte un sourire, qui vient en aide aux enfants qui malheureusement ne peuvent pas avoir de Noël. Après, j'ai lu qu'il y avait responsabilité, un mot qui me parle beaucoup parce que moi j'ai été capitaine de mon équipe de foot pendant 7 ans en Régional 1, qui est la 6e division française. Donc quand on est capitaine, on a un certain nombre de responsabilités, on est un peu le porte-parole du coach sur le terrain. On doit savoir résoudre certaines situations qui viennent un peu à tout moment du match. Vous avez aussi d'autres qualités, d'autres valeurs qui m'intéressent, comme l'innovation. Donc moi, je travaille dans le secteur de la musique, un secteur qui va faire qu'évoluer avec l'arrivée de la data, de l'intelligence artificielle, etc. Ensuite, pour continuer dans cette école qui me touche vraiment, c'est les associations. Donc je pense que je pourrais ramener mon niveau de football pour essayer de mener l'équipe de l'ESSEC à la victoire, ou au moins rejoindre le BDS. Mais l'association qui m'a le plus touché, c'est Cheer Up, une association qui vient en aide aux enfants qui ont entre 15 et 25 ans, qui sont atteints par le cancer. Moi, dans ma famille, malheureusement, j'ai connu beaucoup de gens, beaucoup de proches à moi qui sont décédés du cancer. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me touche et j'aimerais, à mon échelle, pouvoir contribuer à cette association et essayer de mettre tous les moyens possibles pour mener à bien des projets. Et je dirais aussi que l'ouverture internationale, un de vos principes fondamentaux, avec des campus notamment à Rabat et à Singapour, pour rejoindre le point d'innovation, votre campus tout neuf à Rabat, rempli de nombreuses infrastructures. Je pense que pour moi c'est important. Et donc pour travailler dans la musique, évidemment, il me faut un échange, en particulier en Amérique, où il y a les plus grosses boîtes de production qui m'intéressent, comme Universal, Sony Entertainment, Warner Music Group. Donc avec un double diplôme ou même un échange sur 1 an à UC Berkeley. Et j'ai fini ma présentation et je suis tout à vous pour répondre à vos questions. Vous avez tout dit là. Je sais pas, c'est une école qui me tient à cœur parce que c'était depuis tout petit un rêve que j'ai fixé avec ma mère d'intégrer cette école, donc je me suis beaucoup renseigné. Ouais. Et pourquoi vous avez ce rêve alors depuis tout petit? Parce que vous parlez d'une fibre musicale. On pourrait aussi penser que vous aviez comme rêve de lancer une carrière dans le rap ou dans le chant. Pourquoi vous avez pensé que l'école de commerce était le meilleur moyen pour vous de réussir ça? Parce que depuis tout petit, je dirais que je suis quelqu'un qui a toujours, entre guillemets, été attiré par l'argent. Voilà, comme on a pu, je me rappelle, petit, je revendais les cadeaux qu'on m'offrait à Noël pour essayer de me faire de l'argent. L'argent venait un peu au-dessus des jouets. C'est une petite anecdote assez drôle. Après, en grandissant, j'ai adopté des qualités.
Et j'ai connu, on va dire, vraiment les bases du commerce en ligne, notamment avec Vinted, qui m'a permis d'acquérir certaines sommes d'argent, qui m'a permis de partir en vacances les vacances dernières à Biarritz, donc qui n'est pas une destination négligeable. Et oui, et c'est aussi un rêve pour revenir sur sur votre valeur d'humanisme. Pour moi, c'est important parce que c'était aussi un rêve que je partageais avec ma grand-mère avant qu'elle décède du cancer. Et toi, tu as été vraiment très investi dans l'associatif. Tu me dis qu'également l'argent, c'est peut-être une motivation que tu aurais également. Qu'est-ce que tu penses pouvoir faire justement avec l'argent que tu gagnerais à l'avenir, potentiellement des grosses sommes? Est-ce que tu as quelque chose, un rêve particulier en tête? Un rêve particulier, pour moi, ce serait de fonder une famille d'abord. D'accord. Pour moi, c'est important. Voilà, je veux des enfants. Je veux vivre une vie de papa. Moi, je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut accomplir dans ce monde. Et après, je dirais que, oui, pour moi, travailler dans le secteur qui me passionne, c'est-à-dire la musique. Et si, grâce à votre formation, qui est, je pense, la plus adaptée pour moi, je peux arriver à ce poste de chef de projet dans des grosses boîtes, voire créer ma propre boîte de musique, ça pourrait vraiment m'aider et ça me rendrait le plus heureux au monde. Quand vous dites je suis attiré par l'argent, ça peut faire peur aussi à une école. Nous, vous avez parlé tout à l'heure de valeur de responsabilité. On a entendu parler de scandales dans l'actualité ou plus ou moins récente de gens qui étaient attirés par l'argent et qui du coup ont mis leurs valeurs de côté. Vous ne pensez pas qu'il y a un gap entre ce que vous dites d'un côté responsabilité, d'un côté placer l'argent au-dessus de tout? Moi, je pense pas que moi, j'aime l'argent, il nous faut de l'argent, mais je place pas, excusez-moi, l'argent au-dessus de tout. Je pense que non. Je pense que, pour moi, ce n'est que mon avis, mon simple avis à ma extrême petite échelle. Pour moi, l'argent, c'est un plus qu'il faut. C'est sûr, il faut gagner de l'argent, mais ça passera pas au-dessus de valeurs ou de principes, comme l'humanisme, une valeur qu'on partage apparemment. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que des entreprises qui pouvaient vous intéresser, c'était Universal, Sony, etc. Concrètement, qu'est-ce que vous voyez faire là-bas? Vous avez dit chef de projet, je crois que vous avez dit. C'est quoi concrètement? Un chef de projet, moi, ce qui m'attire, c'est le caractère à 360 degrés du poste. C'est que je me spécialise pas, par exemple, en finance, un métier que je pourrais faire, entre guillemets, dans plusieurs entreprises, comme à Apple ou à Google ou à Carrefour, vous voyez. C'est plus un travail à 360 degrés qui me permettrait de garder ma fibre musicale et être au plus proche, entre guillemets, des artistes et qui pour moi, c'est une des meilleures choses, pouvoir être proche des artistes et donc garder ma fibre musicale et suivre des artistes émergents en France ou aux États-Unis comme des jeunes rappeurs, qui est mon secteur de musique de prédilection, comme des rappeurs qui s'appellent Wallace Cleaver, un peu, je pense que comme on parle de rap, on peut utiliser le terme underground, des gens que j'aimerais suivre et qui pourraient peut-être exploser à mes côtés, si ça marche. Et vous nous parlez beaucoup du coup de l'aspect international à l'école, mais également pour vos stages, etc. Est-ce que vous voyez plutôt évoluer à l'étranger ou revenir en France à la suite de vos études? Comment vous voyez un petit peu votre carrière? Moi, j'ai beaucoup de séjours linguistiques au Royaume-Uni, en Angleterre et au Pays de Galles. Donc j'ai une certaine appétence pour l'international et pour la rencontre avec les cultures. L'année dernière, je suis allé à New York pour mes 18 ans. Et j'ai ressenti dans cette ville quelque chose que j'ai jamais ressenti ailleurs. Et même dans les rues, à chaque coin de rue, on vit dans un film et il y a une vraie culture hip-hop qui me rappelle mon enfance et qui est, je pense, la plus propice pour développer mon projet professionnel. Et c'est quoi que vous aimez dans le rap alors? C'est les messages ou c'est l'objet artistique en tant que tel? Ou c'est les deux? Moi, je suis un grand passionné de lecture et de cinématographie, donc on pourra plus parler de lecture, je pense, maintenant. Donc tout ce qui est parole, pour moi, c'est hyper important. Donc pour moi, de base, le rap, c'est dénoncer certains problèmes sur une musique, on va dire, qui est composée assez simplement avec quelques accords et une caisse claire, une batterie qui va revenir et poser des textes pour dénoncer des choses. Donc moi qui fais du rap et qui aime la lecture, j'adore l'écriture et pour moi, c'est 75% du travail. Mais alors, vous voulez dénoncer quoi, vous? Ou alors, quelles causes sont dénoncées et vous plaisent dans les textes?
moi j'aime bien raconter ma vie parce que ça permet, comme le sport, j'ai pu en faire, voilà, j'ai pu faire beaucoup de sport et à travers le sport, on dégage, on rejette une énergie, une colère et donc j'arrive à le rejeter à travers la musique et accessoirement, ça me permet aussi de dénoncer entre guillemets des actions, des propos qui m'ont un peu Mais soyez interrogé. concret. Soyez concret. Bah, quand on voit, c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une période, je pense dans ce millénaire, on est sur une des années, à mon avis, qui est la plus bouleversée. Donc, je pense que c'est normal d'être un peu bouleversé et de vouloir retranscrire cette, entre guillemets, cette incertitude et dans le monde dans lequel on vit. Et, à mon avis, cette peur, cette joie, toutes les émotions passent à travers la musique. Ok. Et quand vous parlez d'incertitude, vous pensez peut-être à un événement en particulier qui vous a touché récemment dans l'actualité? Moi, un événement qui m'a beaucoup touché, c'est à Takayoto, juste à côté de Morera, à côté de Tahiti. Il y a eu un atoll où ils ont trouvé des coraux qu'ils ont nommés super coraux en fait, parce qu'en fait c'est des coraux qui permettraient de régénérer, de réparer des récifs coralliens endommagés. Donc bon, avant qu'il y ait des accords internationaux pour que ça puisse se développer à plus grande échelle, ce qui serait incroyable, ça va commencer par petite échelle et donc permettre de préserver avant une érosion potentielle d'îles, etc. Donc je trouve que c'est incroyable et si on arrive à développer ça à l'échelle européenne, nationale, internationale, ça permettrait de sauver entre guillemets cette partie de la végétation qui représente quand même qui représente 25% de la vie marine. Beaucoup d'habitants marins se réfugient là-dedans, c'est leur maison, c'est comme si on détruisait un peu nos maisons à nous. Et des études ont montré que d'ici 2025, 90% des récifs coralliens auraient disparu. D'ici combien? 2050. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aimiez la lecture. Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier que vous voulez mentionner aujourd'hui? Bah, moi, bien sûr, parce que ce qui est drôle, c'est que c'est un chanteur qui a écrit son propre livre. Donc, ça permet dès le début, entre guillemets, de se ressentir dans le personnage. C'est un Mathias Malzieu qui a écrit La mécanique du cœur. Et donc, ça permet de revenir sur tout ce qui est humanisme et l'association de Cheer Up. L'histoire, c'est un jeune garçon qui est né dans une province où il faisait très très froid et son cœur a gelé. Et donc, on a été contraint de remplacer son cœur avec ce qu'on a pu trouver sur place. Et donc, c'était une horloge. Et donc, c'est un jeune homme. Donc, on va découvrir, entre guillemets, sa vie d'adolescent, son premier amour et comment cette horloge, entre guillemets, va fonctionner en fonction des émotions qu'il va ressentir. Et ça m'a aussi touché parce que, voilà, en plus j'ai pu le lire pendant le confinement, donc quand on est enfermé, ça nous fait un peu rêver. Il parle d'aller en Espagne, etc. Et moi, mon frère, il a été hospitalisé très jeune, dès qu'il est né. Voilà, pendant assez longtemps. Donc ça m'a fait penser à ça et ça m'a procuré de l'émotion en moi. Ok. Est-ce que vous avez des plans B au cas où vous n'intégrez pas le bébé à ESSEC? Bah, je me dois, même si mon vœu numéro 1 serait de venir ici, je me dois d'avoir certains plans à côté, parce que mon but aujourd'hui, c'est d'accéder au travail que je veux réaliser, à cette formation que je souhaite avoir. Donc je vais devoir, si vous m'acceptez pas, et c'est vraiment le dernier de mes souhaits, je vais devoir essayer de trouver une autre formation, mais parce que c'est mon but actuel, mais l'ESSEC est l'école qui me convient le plus parce que vous proposez des cours comme la finance 1 et 2 et le marketing 1 et 2 et les mathématiques. Hein, quand on regarde le concours Sésame, vous êtes l'école qui accorde le plus d'importance aux mathématiques, qui rentre peut-être pas directement dans mon projet professionnel, mais qui est ma matière de prédilection. C'est la matière que j'aime le plus à l'école. Et donc, ça me permettrait de garder cette proximité avec les mathématiques, excusez-moi, avec les chiffres, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et c'est à travers votre école que je peux le retrouver. Donc, ça m'intéresse énormément. Et pourquoi on ne vous prendrait pas alors? Quel est le point faible de votre parcours et de votre dossier? Je pense que comme j'ai des défauts, en effet. Quand on fait des mathématiques, je pense qu'il y a une certaine rigueur à avoir, comme dans plein de domaines, comme quand j'ai pratiqué le chant, ou comme quand moi je fais des collages. Ce qui veut dire dans ma chambre, je reprends des images, en étant fan des États-Unis et de la culture hip-hop dans ce pays, je reprends des éléments de
d'internet, des anciennes pubs de sneakers, des stickers vintage, et je m'amuse à coller dans ma chambre, donc ma chambre est assez décorée. Et il faut une certaine rigueur en mathématiques, et cette rigueur, elle m'amène à certains défauts. C'est que à vouloir trop bien faire, le temps joue, le temps passe, et à vouloir trop bien faire, ça peut nous porter préjudice. À vouloir faire une question, vouloir trouver le bon résultat et pas un résultat approximatif. Et donc dans des contrôles, des examens qui sont à temps imparti, à temps réduit, on doit aller vite. Et donc c'est peut-être la gestion du temps. Et je dirais peut-être aussi, je suis dans une année compliquée parce que voilà, il y a les concours, les entretiens, le bac. Voilà, moi je suis approché par un label de musique, je fais beaucoup de concerts devant beaucoup de personnes, etc. Donc c'est une grosse charge de travail. Donc là, en ce moment, j'ai commencé vraiment à organiser comme un espèce d'emploi du temps avec des jours respectifs pour les maths, la physique, la chanson, etc. Comme par exemple le vendredi pour le chant. Et donc voilà, il faut une certaine rigueur. Et cette organisation aussi, je pense que c'est un de mes défauts parce que je travaille dessus, mais je pense que elle peut être perfectible, ouais. Et je pense qu'à travers votre école qui offre, à travers votre école, donc je suivrai pleinement les cours et j'aurai la musique, mais comme je rencontre le label incessamment sous peu, je vais pouvoir, entre guillemets, mettre ça en place cet été, avoir une bonne organisation afin d'optimiser mes compétences et mon travail au sein de votre école, si je suis une bonne, j'espère. Et à terme, vous, la musique, c'est quelque chose qui vous motive, mais là, vous signez dans un label, vous faites des concerts, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait potentiellement vous plaire d'aller dans la musique et vous consacrer à plein temps dans ça plutôt que dans la gestion de projet ou chef de projet dans ce domaine? Moi, la musique, c'est une passion, vous savez, et c'est un truc que j'ai partagé avec ma famille, mes amis, etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est important d'avoir quelque chose de stable dans une école dont j'ai rêvé depuis tout petit. Et voilà, la musique, j'en ferai à côté, c'est toujours une passion. Mais à l'heure d'aujourd'hui, mon projet professionnel est de travailler à l'ESSEC et non de devenir chanteur. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas évoqués dans cet oral qui vous tiennent à cœur, que vous voulez évoquer maintenant? Je pense tout à l'heure, vous avez mentionné le football, on n'en a pas beaucoup parlé, si vous voulez. Donc moi, j'ai pratiqué le football. Avant de pratiquer, en parallèle du football, j'ai fait 8 ans de théâtre. Donc je pratiquais le théâtre en même temps que le football. Donc le théâtre, tout comme le chant, ça m'a permis de travailler, entre guillemets, sur la capacité à pouvoir parler devant des gens, à pouvoir être à l'aise à l'oral, etc. Et le foot, ça m'a permis un peu d'être mon échappatoire, parce qu'on se défoule, donc j'avais un bon niveau, donc c'était assez intensif. Et quand on rentre sur le terrain, c'est comme quand on prend le micro, on pense à rien en fait. On pense qu'à ce qu'on fait à l'heure actuelle, on pense plus à ce qui vient après, à ce qui vient avant. Et donc pour moi, ouais, c'est... Vous jouez quel poste? Moi j'ai joué un peu partout, mais notamment quand j'ai joué gardien de but. J'ai joué gardien de but, et ce qui était assez drôle, c'est que j'étais très petit. Ça m'a suivi toute ma vie, et ce qui m'a fait... ça m'a suivi toute ma vie, le fait d'être petit. Et quand vous êtes gardien de but surclassé et que vous jouez dans les grandes cages, vous faites 1m50, on vous prend un peu à la rigolade. Et j'ai notamment fait un tournoi en Espagne, à Lloret del Mar, où il y avait l'académie du Real Madrid, l'académie du Real Sociedad, des grands clubs espagnols. J'ai été repéré par 2 clubs français qui sont Toulouse et Nantes, donc 2 des meilleurs centres de formation français. Et voilà, c'est ce truc-là, en fait, je crois que le foot comme la musique, ça m'apporte cette liberté que j'avais et cette hargne. Et donc, vous voyez, c'est le fait d'être... on part pas gagnant, mais on y arrive. Et je pense que c'est ça, c'est la rigueur. Et c'était ça, je pense, la première fois où j'ai travaillé ma rigueur, mon organisation, c'était là-dessus. Et donc, ouais, donc à travers le foot, le théâtre, la chanson, les banques alimentaires, de nombreuses aventures que j'ai pu faire, mes séjours linguistiques, mes voyages, voilà, j'ai pu acquérir de nombreuses compétences, entre guillemets. Et je pense que j'essaierai de mettre ça à profit, mon parcours, pour réaliser toutes sortes d'innovations à travers l'école et mon projet professionnel. Merci Polyte. On va vous laisser une opportunité. Est-ce que vous voulez nous chanter ou nous rapper quelque chose avant de terminer cet entretien? Non, mais je souhaiterais bien vous poser des questions.
D'accord, alors juste après, vous avez mentionné tout à l'heure l'institution Saint-Pierre-Fourier, c'est ça? Exactement. Vous savez d'où vient ce nom, à quoi ça fait référence? Oui, Saint-Pierre-Fourier, c'était donc une personne de confession catholique qui distribuait le jour de la Saint-Pierre-Fourier des bonbons aux gens aux jeunes enfants. Une pratique qu'on a conservée car chaque année on a le droit à une sucette, choupa choups, à ce moment-là. Ok. Quelle question vous auriez aimé poser au jury avant de terminer? Moi j'aimerais poser, c'est vous qui avez fini ou vous êtes en train de faire vos études, quel conseil vous donneriez à un jeune homme comme moi qui serait admissible ou qui rentrerait en études dans le 3e cycle en septembre? Tu veux commencer? Je veux bien passer un deuxième, moi. En deuxième. Moi, je dirais d'être curieux, d'essayer beaucoup de choses. Vous avez l'air d'avoir un parcours qui vous amène à la musique, mais je pense que l'intérêt d'une école comme la nôtre, c'est aussi de garder des portes ouvertes. Peut-être que la musique, ça peut, comme vous l'avez dit, rester une passion, et peut-être que ça va vous ouvrir les yeux sur de la finance, sur du marketing, sur d'autres choses. Donc toujours de rester curieux, mais vous avez l'air de l'être, mais garder cette curiosité, cette fraîcheur d'esprit pour ne pas tracer de chemin trop défini et garder toujours l'opportunité de changer de voie. Et les étudiants futurs vont pas avoir un métier comme on avait peut-être avant, mais plein de métiers, plein de petites vies. Et donc, il faut garder cette ouverture, à mon avis. Et pour rejoindre ce qu'il dit sur l'ouverture, moi je suis encore dans les études. Par exemple, j'ai fait 3 ans en association de finance et quand je suis arrivé à l'EM Lyon dans le cycle master, après le post-bac du coup à l'IESEC que j'avais fait précédemment, j'ai voulu changer. Je me suis dit pourquoi pas continuer à la finance et je me suis rendu compte que fallait peut-être tenter faire autre chose. Toi, vous avez fait beaucoup de foot, beaucoup de théâtre, ce genre de choses. Donc voilà, peut-être essayer d'autres associations, essayer peut-être d'importer des projets également au sein de l'école, ça pourrait être quelque chose de bien. Merci Hippolyte pour cet entretien. On vous dit à bientôt Et merci. et bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. On vous laisse repartir. Merci beaucoup. Vas-y Hippolyte, tu peux t'installer. Là du coup, on va être dans un mode un peu moins formel, puisqu'on va profiter de ce temps pour débriefer. Kylian va commencer. Est-ce que toi, d'abord, tu veux nous faire part de ton ressenti de l'oral, rapidement, de ce que tu en as pensé? En vrai, je pense que ça s'est bien passé. Je trouve que j'ai quand même bien optimisé les trucs que j'avais à dire. Je trouve que j'ai quand même pas mal envoyé sur... même là, j'ai bien montré, je pense que j'étais attaché à l'école. J'ai quand même quasiment, je pense, tout cité de mes expériences. Non, j'en ai oublié 2, j'ai pas cité, mais je viens de me rappeler maintenant. Parce que en fait, quand t'es dans le stress, là, maintenant, je me tout me revient, mais j'ai pas dit que j'étais, tu sais, que j'ai été mannequin et que j'ai été barman. T'as été mannequin? Ouais. Pour? Elvis Pompilio, c'est un chapelier belge. Je suis allé à Bruxelles les vacances dernières. Pour faire des photos de chapeau. Pour faire un défilé. Ah ouais? Ouais. Sympa. Kylian, je te laisse commencer le débrief. Super. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé votre présentation, c'était hyper clair. Vous avez parlé de toutes vos expériences, ça j'ai beaucoup aimé. Voilà, très clair, sujet d'actualité également, bien baqué, etc. Peut-être un petit point d'amélioration, ce serait sur pas oublier de revenir à la question de base. À un moment, moi, je vous ai posé une question qui était sur l'argent. Vous m'avez parlé beaucoup de la dette locative, etc. Vous étiez super impliqué. Et j'aurais bien aimé savoir comment est-ce que vous allez utiliser cet argent concrètement. Donc peut-être essayer de répondre aux questions, mais après par la suite, vous l'avez bien fait sur le reste. Donc peut-être, voilà, le seul axe d'amélioration que j'aurais, ce serait ça. D'être vraiment, de pas oublier de revenir à la question après Ok. une digression. Peut-être des fois, je me perds un peu, ouais. Ouais. À vouloir trop dire. Et c'est ça. C'est-à-dire que parfois, on perd un peu la question. Ouais. Et je te conseille plutôt de répondre d'abord à la question. Après, parce que du coup, Et ensuite, ouais. de faire ton aparté. Sinon, tu peux créer une frustration chez le jury, notamment à un moment où on t'a demandé pourquoi on ne prendrait pas. Ouais, je sais, après, je suis parti dans les maths. Là, tu es parti dans les maths, Et dans la rigueur, Plus de la question, là. et ça se voyait. Et on s'est dit, mais est-ce qu'en fait, il va répondre à la question ou est-ce qu'il est déjà dans sa transition? Donc, tu vas moins frustrer le jury. Là, on aurait pu, si on était un peu plus cassant, te dire, est-ce que vous voulez bien répondre à la question? Tu vois, et ça, c'est quelque chose qui déstabilise. Donc, d'abord, je pense que mon défaut, ça peut être ça et ça. Mais ensuite, et là tu peux parler de la rigueur des maths, etc. Toujours d'abord répondre et ensuite faire la transition. C'est pas grave. Sur la philosophie générale, je pense qu'on est d'accord avec Kylian pour t'attribuer une bonne note, sur laquelle on reviendra après. Mais il faut quand même que tu fasses attention, moi je trouve, à certains petits signaux que tu envoies. Notamment, moi j'ai été un peu gêné par le signal sur l'argent.
Je crois que la formulation, c'est « j'ai toujours été attiré par l'argent ». Et après, on a mené un oral qui était plutôt bienveillant, c'est-à-dire qu'on ne t'est pas rentré dedans, mais certains jurés peuvent le faire. Je me suis rendu compte. Et ça, je trouve que ça n'apporte rien à ta candidature. On n'en a pas besoin pour, mets tes mains bien comme ça, on n'en a pas besoin pour évaluer la pertinence de ta candidature, et ça peut heurter, froisser un juré de se dire mais est-ce que le gars un jour il va basculer, est-ce que pour gagner de l'argent il est prêt à renier ses valeurs et tout. Et je trouve que c'est dommage parce que tu avais un bon storytelling sur Cheer Up, sur la responsabilité du foot, sur l'humanisme, et en fait à un moment de l'oral je me disais mais est-ce qu'en fait il nous raconte n'importe quoi, quelle partie est vraie? Donc, je trouve que tu devrais faire attention à ça. De la même manière, je trouve que c'est alimenté par le fait que tu utilises le mot hargne, la colère. Et donc, parfois, je te conseille d'avoir un vocabulaire un peu plus modéré. Tu n'as pas de la hargne, mais tu as de l'énergie, tu as de la fougue. Tu n'as pas de la colère, mais tu as envie de te défouler. Tu vois, c'est des mots qui vont faire moins peur au jury et qui vont l'amener à se dire, bon, globalement, toutes les cases sont cochées. On a de l'académique, on a du professionnel, on a de l'international, on a l'associatif et on a les valeurs. Maintenant, peut-être que tu peux le faire d'un point un peu plus naturel. Tu vois, là, quand au début, je trouve aussi que l'intro, elle était très bien. Je suis d'accord parce qu'elle avait l'air naturelle. On pourrait lui reprocher d'être un peu longue, c'est-à-dire que tu nous fais chaque valeur, chaque lien. Peut-être que tu peux faire une ou deux valeurs et garder les deux autres pour faire des portes de sortie. Je crois que j'en ai fait 3. T'en as fait 3. Et en fait, surtout, comme t'annonces pas ensuite, enfin, on sait jamais quand ça va s'arrêter. Et c'est pour ça que je t'ai charrié au début, à la fin de ta présentation. Je t'ai dit, vous avez tout dit. Parce qu'en fait, on avait vraiment l'impression que tu t'auto-posais des questions. Tu peux en garder un peu sous le coude. C'était très bien, mais tu peux en garder un peu sous le coude. OK ? Bon, pas hésité à dire, on y reviendra peut-être plus tard si vous le souhaitez, par exemple sur les échanges, etc. Bah, là, c'était hyper complet, vous avez beaucoup parlé, mais on aurait peut-être pu revenir sur Singapour, Rabat, et ensuite nous relancer. Et vous, d'ailleurs, c'est quelque chose que vous avez baqué, peut-être justement en profiter pour encore plus dire de choses. Tout à fait. Je te préconiserais aussi d'être un peu plus concret, d'avoir une petite anecdote qui va venir illustrer les choses. Tu nous dis par exemple que dans le football, tu dois avoir de la responsabilité parce qu'il y a des situations difficiles à gérer. Pourquoi pas nous en donner des exemples? Est-ce qu'il y a eu un moment un problème avec l'arbitre, un problème entre coéquipiers, tout ça? Pareil, à un moment où on te tend la perche, on te dit mais qu'est-ce que tu aurais toi envie de dénoncer? Tu nous dis je voudrais retranscrire l'incertitude du monde dans lequel on vit, etc. Mais du coup, tu vois, il y a un aspect un petit peu général. Et il ne faudrait pas que tu hésites. Et Kylian t'a posé la question en disant mais qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actu? Tu as pris une pirouette sur les coraux, mais je pense que la question, elle était plus sur tu dis que tu as envie de dénoncer ce qui s'est passé cette année, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Et donc finalement, je trouve qu'on survole un petit peu parfois et on gagnerait à rentrer dans plus de détails, avec notamment des anecdotes. Donc tu prépares pour chaque expérience la description comme tu l'as fait, le lien, la porte de sortie comme tu l'as fait nickel, et peut-être une petite anecdote pour qu'on s'en rappelle. Tu vois, les collages, c'était super, mais plutôt que de dire, du coup, j'ai plein de collages dans ma chambre, dis-nous, j'ai un collage que j'adore, c'est New York, en fond, avec coucher de soleil et avec un rappeur. Et comme ça, on va vraiment se projeter dans ton univers. OK ? Par contre, pardon, je vais me contredire tout de suite, mais du coup, il y avait une bonne anecdote sur le gardien de foot d'1,50 m au tournoi. Là, on te visualise et c'est sympa, tu vois. Là, on a vraiment l'impression d'entrer dans le concret. Donc, concrètement, moi, je t'aurais mis une bonne note. J'aurais fait abstraction de cette histoire d'argent, mais il faut vraiment que tu l'aies en tête, parce qu'avec d'autres jurés, ça aurait pu ne pas passer. Donc, on a bien ressenti ta motivation. On t'aurait mis, moi, je pense, une note aux alentours des 16 sur 20, 17 sur 20. Donc, c'est une belle prestation. Tu as été souriant. Tu t'es livré. Donc, si tu fais ça le jour du vrai oral, tu as de très bonnes chances que ça passe. Merci. Merci à toi.